Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici à côté d'un chariot télescopique qu'on appelle plus communément un télescopique ou un Manitou. Et je voulais vous proposer une vidéo donc, qui va suivre juste après, que j'ai tournée. J'ai eu la chance d'aller chez Manitou pour tourner une formation sur l'utilisation du télescopique. Et j'ai pu voir l'un des derniers modèles qui est présenté chez eux. Et donc je voulais vous le présenter avec toutes les commandes intérieures, les nouveautés qu'il peut y avoir. Et puis aussi en profiter pour vous parler à la fin de cette vidéo de la formation télescopique qui a été tournée à ce moment-là, qui va être mise en vente juste maintenant avec une petite promotion juste pendant les fêtes. Donc si vous voulez en bénéficier, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout ça. Et puis d'ici là, regardez cette vidéo, vous allez voir, elle est assez intéressante. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je profite d'être venu ici dans un établissement Manitou pour faire la formation machinisme d'aujourd'hui, pour la tourner. Et j'en profite pour vous montrer donc ce télescopique qui est le MLT 635 130 PS+, dans lequel on va faire un petit tour. Je vous propose de monter avec moi dedans et de voir les fonctions qu'il peut y avoir. Et je vais comparer un peu ce que je connais auparavant sur les anciens modèles et celui-ci. Allez, suivez-moi. Alors dans l'intérieur, on peut découvrir que c'est assez classique par rapport à un télescopique normal. On voit quelques touches de modernité et entre autres l'écran qui est plutôt sympathique, je trouve. On a aussi une particularité par rapport aux autres plus anciens. Donc le système d'accoudoir qui est lié au siège. Donc voilà, on a la même suspension grâce à un système de commande électrique qui est au niveau des fonctions de la poignée en croix. Alors au niveau de la poignée en croix, on a exactement les mêmes systèmes qu'auparavant. Donc au niveau de la poignée, on a l'inverseur qui se dirige avec l'index. Avec le pouce, on peut utiliser la sortie du vérin ou l'entrée, ou éventuellement la commande de la commande annexe, éventuellement la fermeture du grappin ou une autre fonction. Et toujours en croix, le déversement, le gavage, la montée, la descente, comme sur un télescopique classique. Si on prend au niveau des commandes globales, donc au niveau de l'écran principal, on va découvrir tous les boutons de touche de commande, mais pour ça on va se mettre en route pour pouvoir le voir plus correctement et en fonctionnement. Voilà, donc j'ai mis en route, on voit au niveau de l'écran principal donc une commande électronique, on a un compteur avec un compte tour tout à fait classique, les commandes aussi et les différents niveaux de carburant, de température qui sont indiqués ici sur le voyant visuel. Alors au niveau de la poignée, voilà, on ne change pas, on a le système comme je vous l'ai expliqué, montée descente. Alors ce qui va changer ici, c'est entre autres le bouton qui est ce bouton-ci qui commande de façon automatique à partir de 4 km/h l'avancée et la suspension de la flèche. Donc si je pars et que j'avance, voilà, je vais faire attention au niveau sécurité. Et tout simplement à partir de 4 km/h, je vais avoir la suspension de flèche qui s'enclenche et donc plus de souplesse pour moi-même et pour le télescopique en lui-même. Donc moins d'usure de matériel, ça pourra être toujours intéressant, j'allais dire, de voir ce système là. Et si je le mets ici de façon forcée, si on veut, j'ai la flèche donc qui est plus souple. Voilà, si je descends, voilà, j'ai la suspension de flèche qui donne son action et donc je vais éviter d'aller gratter le sol. Et par rapport aux anciens modèles où on devait complètement rentrer la flèche pour pouvoir actionner ce bouton là, ici on peut l'actionner n'importe quand, n'importe comment, voilà, que le vérin soit sorti ou pas, donc c'est un petit peu plus pratique. On a un bouton au niveau sécurité ici qui nous permet de désactiver toutes les commandes. Si vous êtes sur la route et que vous voulez éviter, j'allais dire, de bouger de façon inattentionnée, vu que vous avez quelque chose de précis à déplacer, vous l'actionnez et vous risquez moins d'avoir un problème. Ici bien entendu le gyrophare. On aura ici donc les commandes au niveau tout simplement des warnings, et ici les commandes de l'ordinateur de bord, alors qu'on va voir un petit peu après. Ici au niveau du clavier central, on aura toujours notre possibilité
d'enclencher ou de désenclencher la coupure de transmission. Voilà, là j'en parle un peu plus, j'allais dire, dans la formation pour pouvoir comprendre l'utilité de ce bouton et de cette fonction. Et ici on a le passage automatique des vitesses. Donc si je l'enclenche, et bien tout simplement il va passer 0, 2, 3, 4 km/h et on va changer de vitesse automatiquement comme si c'était un système, j'allais dire, de tracteur. Donc on va éviter, voilà, là on est en 2, si j'accélère un peu, je suppose que je vais passer en 3e au bout d'un moment. Et là on a la fonction automatique donc qui s'enclenche. Et si je veux l'enlever, j'utilise toujours mes petits boutons plus ou moins pour passer mes vitesses. Voilà, on voit les rapports qui s'affichent ici, devant, derrière. Voilà un peu pour les commandes générales. Ici on a le bouton donc qui nous permet de gagner un peu de force lorsqu'on utilise un godet, ou ici de réduire la sécurité, voilà, lorsque l'on transporte un big bag, ce qui pourrait être gênant au niveau fonctionnement. Ici je me suis replacé à l'intérieur pour qu'on voit mieux les commandes. Donc on va voir un peu comment s'allume l'écran. Voilà. Donc là on peut voir, donc comme je vous l'expliquais, l'écran donc avec le contour. On a ici les différents voyants de température, de niveau de gasoil et d'AdBlue, étant donné qu'il y a un système d'AdBlue. Et ici, donc, les différentes commandes qu'on va retrouver au niveau de la poignée. Alors, je ne connais pas trop cette poignée-là, mais voilà, on a différents systèmes avec un bouton rotatif qui va vous permettre de choisir les préférences, par exemple, au niveau de la transmission, mettre en moteur, éco ou en accélérateur manuel. Voilà, différentes commandes possibles. Donc c'est vrai que c'est très intuitif, je ne connaissais pas le fonctionnement, mais a priori, voilà. Un bouton retour, donc pour différentes possibilités. Recalage de stabilité, le mode hydraulique. Voilà. Si je rentre dans le système, je vais pouvoir régler tout simplement la date, la langue, les unités utilisées, l'écran, digicode, là je ne peux pas vous dire. Et on va avoir sur le côté le voyant donc de sécurité. Alors je ne sais pas si je vais arriver à lui donner une couleur en donnant une petite impulsion en haut en bas. Voilà, le vert monte. Voilà. Voilà, donc bon, étant donné que j'ai sorti à fond le vérin, on voit que le voyant de sécurité peut s'indiquer. Alors ce voyant de sécurité qu'on va pouvoir couper donc tout simplement en utilisant ce parachute là qui est un système de sécurité quelque part. Et donc les voyants pour pouvoir utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, le système d'automatisme. Voilà, et je vous propose de faire un petit tour avec moi pour voir la conduite. Alors ce que je vous ai pas montré, c'est le système donc qui se trouve ici en bas, qui sont les commandes donc de roues. Donc là on est en 4 roues directrices, les roues avant uniquement donc pour conduire un chariot éventuellement, et le système en crabe en sécurité qu'on peut fermer et verrouiller pour la route afin d'éviter de se tromper. Le système de frein à main qui est ici, tout à fait classique. Donc j'ai enlevé le frein à main, on va pouvoir partir, faire un petit tour. Hop. Alors je vais enlever, voilà, comme ça on aura les commandes qui vont s'afficher. Alors là j'ai le système donc, de vitesse qui se passe. Alors là je l'ai mis en mode route, donc je vais peut-être éviter. Donc là on voit le voyant ici vert, donc je peux mettre en mode, j'allais dire chargement classique, donc 4 roues motrices. On est en système automatique de passage des vitesses, je viens de l'enclencher et donc on va voir comment il actionne. Il accélère légèrement lorsque j'enclenche le système de mise en avant. Voilà, on va voir qu'au niveau rayon de braquage, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors là je suis sur un parking, je vais pas trop faire le clown quand même. Mais bon, c'est bien l'utilité du télescopique de pouvoir braquer de façon aussi courte. Je lève, je m'amuse en faisant bouger mes poignets. Voilà un petit peu.
les différentes commandes que l'on peut voir en faisant un petit tour donc avec ce télescopique. Alors au niveau confort, bah, bien sûr on a la climatisation qui existe, hein. Donc on peut être dans un état de confort tout à fait correct à la moisson par exemple, ou dans d'autres circonstances. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je resserre le frein à main, je vais fermer. Donc là on voit l'affichage du système de parking. Alors je ne connais pas toutes les commandes exactement, voilà, mais je trouve que c'est quand même très intuitif. J'allais dire, voilà, on a aussi les commandes ici qui sont pour le système de ventilation et de refroidissement. Donc on n'a plus tout à fait les mêmes emplacements, mais les boutons sont identiques. Donc moi je m'y retrouve relativement facilement. Alors ce que j'apprécie pas mal, c'est le système automatique pour être sur la route en suspension. Avant c'était un peu compliqué, il fallait rentrer le mât. Voilà. Alors que là ici, si on le met en automatique, ben, a priori on l'a tout le temps. Lorsque l'on charge, on ne risque pas d'avoir cette suspension qui peut nous gêner lors de l'utilisation. Et on peut le mettre en mode verrouillé donc tout le temps pour pouvoir charger éventuellement de la terre, du fumier à des faibles vitesses. Et ce qui sera intéressant pour ce type de choses où on ne veut pas gratter trop et forcer trop. Donc on a le système qui reste assez souple. Voilà au niveau des commandes et du fonctionnement principal de l'outil que je trouve assez sympa. Alors ce qui a été changé aussi par rapport à avant, c'est au niveau système de fenêtre où on a une seule porte complète avec une vitre électrique tout simplement. Voilà, qu'on va pouvoir lever ou descendre. Donc éviter d'avoir un système de double porte qui est parfois gênant au niveau fonctionnement. Voilà pour le petit tour. Voilà, alors j'ai fini avec mon petit tour. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant sur ces nouveaux modèles, si on reste sur un système relativement équivalent à l'ancien au niveau proportion, au niveau puissance, au niveau équilibre, j'ai pu remarquer quand même une meilleure insonorisation, ce qui n'est pas inintéressant lorsque l'on est souvent dans le télescopique. On a aussi le système de suspension de flèche, j'allais dire qui est beaucoup plus pratique qu'avant, étant donné qu'il peut se mettre en fonctionnement et sans forcément tirer le bras. Ce système de vitre électrique aussi qui est plus pratique que les deux portes ouvrantes. Et c'est vrai qu'on a une visibilité, j'allais dire à 360, qui est très intéressante et qui permet vraiment de, j'allais dire, d'avoir un confort visuel intéressant et un confort de conduite qui est, j'allais dire, optimisé pour ces nouveaux modèles. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, bah, mettez-moi un petit pouce, vous savez que j'aime bien le bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos sur Agriculteur d'aujourd'hui. Bon bah écoutez, moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut! Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. En tout cas, nous, on a pris plaisir donc à l'enregistrer. Et je remercie les établissements Sofima de chez Manitou qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de tourner et de présenter, j'allais dire, cette formation. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette formation? Eh bien, elle explique toute l'histoire, j'allais dire, du télescopique, les caractéristiques principales que l'on peut trouver sur les télescopes. Bien entendu, une partie entretien, parce que c'est un point important sur des engins de ce type-là. Mais aussi toutes les commandes, ainsi que la conduite, la présentation du mode de conduite qu'on doit adopter sur ce type d'engin. Et il y a aussi quelques exemples de conduite donc, dans mes pratiques que je vais présenter, remonter un tas de carottes par exemple, pour montrer comment on s'en sert de façon réelle. Et il y a même des vidéos en 360 voilà, pour expliquer l'usage. Alors il y a plus de 2h30 de vidéos, avec une douzaine de vidéos donc, pour découvrir ce télescopique. Alors cette formation est destinée plutôt aux personnes novices qui n'ont pas forcément un usage courant de ce type d'engin. C'est sûr que ceux qui ont un usage très courant ne vont pas y trouver leur compte. Donc c'est plutôt destiné à des personnes qui voudraient découvrir, à des novices qui voudraient découvrir ce type d'engin. Voilà, bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent ici au niveau de la fiche, ici en dessous ou dans les commentaires. Et puis vous aurez toutes les informations. Alors il y a une promotion qui se passe donc, pendant les fêtes, ça dure jusqu'au 8 janvier, vous pouvez en profiter et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'est intéressant et c'est un format beaucoup moins onéreux que la formation machinisme. Il y a aussi moins de vidéos, mais je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de monde. Allez, je vous laisse regarder ça et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!